question est, comment sera la vie dans 20, 30 ou 50 ans? Notre système éducatif, nos moyens de transport, comment tu le vois? Je crois que c'est difficile de le prédire. Quand tu te dis que le premier vol en avion date de 1903 avec les frères Wright, et que 66 ans après, l'homme a visité la Lune, je veux dire que si vous posiez la question en 1900 aux gens, quelles sont les chances pour que les gens visitent la Lune? Ils auraient dit, c'est ridicule. Et si tu leur parlais d'Internet, ils ne comprendraient même pas ce que tu essaies de leur dire. C'est fou. Mais aujourd'hui, avec un appareil à 100 $, tu peux faire une vidéoconférence avec n'importe qui dans le monde. Si tu as un accès à Internet, c'est pratiquement gratuit. C'est gratuit d'avoir un accès instantané pour une communication visuelle avec n'importe qui. Et même avec des millions de personnes. Tu sais, avec les réseaux sociaux, tu peux communiquer avec des millions de personnes en simultané et tu peux Google n'importe quoi et poser n'importe quelle question. C'est comme un sage à qui tu peux poser n'importe quelle question et avoir une réponse. C'était très difficile de prédire ce genre de choses. Dans le passé, même dans un passé proche, je pense que c'est l'une des choses dont on peut être certain, c'est que n'importe quelle prédiction que nous ferons aujourd'hui pour le futur, dans 50 ans, sera fausse. Et ça, c'est sûr. Je peux vous dire ce que j'espère du futur à l'opposé de ce qu'il en sera, car ce serait juste un vœu. J'espère que nous serons sur Mars, et peut-être plus loin que Mars, sur Jupiter. J'espère que nous pourrons voyager fréquemment à travers le système solaire, ou peut-être se préparer pour des missions à côté du système stellaire. Je pense que tout ça sera possible dans 50 ans. Et je pense que ce sera très excitant. Je pense qu'on verra l'autonomie et l'intelligence artificielle avancer de manière considérable, et ça dans un futur proche. Je pense que dans 10 ans, ce sera inhabituel pour les voitures de ne pas être totalement autonomes. La Terre est un satellite géant, et la manière dont les satellites sont alimentés, y compris l'orbite géostationnaire qui est assez familier à SpaceX. Ceux qui ont une durée de vie de 20 ans sans entretien en orbite, personne ne peut les visiter. Ils sont désignés de sorte à avoir zéro maintenance. Et ils sont entièrement alimentés par l'énergie solaire et par des batteries. Il n'y a pas de limite. Juste le fait de mettre en marche des grands satellites avec de l'énergie solaire et une batterie. Tu peux alimenter la Terre avec l'énergie solaire et des batteries aussi. La Terre est un grand satellite. L'avenir du charbon dans le long terme est menacé. Quand on voit l'établissement de centrales à charbon ou leur réaménagement, quand on va vers les investisseurs pour financer tout ça, les investisseurs savent que le charbon n'a pas d'avenir sur le long terme. Le coût en capital est extrêmement élevé, car ils veulent avoir de gros intérêts, parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'il dure 30 ans, ce qui est la durée de vie dont ils pourraient montrer la valeur du charbon. Le charbon devient très cher, car les gens ne sont pas prêts à investir dans quelque chose qui n'a pas un grand avenir. La durée de vie d'une batterie dépend de son niveau d'énergie, qui est considéré comme l'expiration d'une batterie, qui est de l'ordre de 15 ans. Mais ça dépend après de l'usage de la batterie, du pourcentage à laquelle elle est déchargée, ou à quelle agressivité l'énergie est rechargée à la batterie ou déchargée à la batterie. Mais l'électronique peut durer 20 à 30 ans, et le système de refroidissement peut aussi durer dans ces temps. Avec le temps, ce que tu peux faire, c'est que tu peux rajouter plus de blocs d'alimentation pour supporter la baisse d'énergie de la précédente, et ils sont en plus recyclables. Ça donne un sens au recyclage avec ma batterie PAX, car les matériaux de constitution sont plus ou moins utiles. Généralement, les cellules ont 10% de leur valeur, même quand ils n'ont pas d'énergie.
Je pense que c'est définitivement la voie du futur, et je pense que ça vaut que d'autres États lui payent attention et voir si c'est applicable à leurs besoins. Et je suppose que ça le soit dans la majorité des cas. Tu as dit quand tu étais... Je pense que c'est une bonne chose, pas obligé de changer le monde. Tu sais, si tu penses que quelque chose a une grande valeur pour les gens, honnêtement, même si c'est quelque chose comme un petit jeu vidéo, ou des améliorations dans le partage des photos, si ça fait un minimum de bien à un grand nombre de gens, je trouve que c'est bien, pas besoin de changer le monde. Mais juste d'être bien. Mais tu sais, en termes de choses qui ont plus de chances d'affecter le futur de l'humanité, je pense que l'intelligence artificielle est probablement la seule grande chose dans le futur proche qui a de grandes chances d'affecter l'humanité. C'est très important d'avoir l'arrivée de l'intelligence artificielle d'une bonne manière. Mais c'est quelque chose que si tu pouvais voir dans une boule de cristal et que tu regardais le futur, tu aimerais ce que ça pourrait apporter. Car c'est quelque chose qui pourrait mal tourner, comme on l'a évoqué plusieurs fois. On a vraiment besoin de s'assurer que les choses se passent bien. Travailler sur l'intelligence artificielle et s'assurer que ça nous donne un grand futur est la chose la plus importante que je pense maintenant. C'est la chose la plus urgente. On peut même l'utiliser pour la génétique. Si tu peux guérir les maladies génétiques, si tu peux guérir la démence ou l'Alzheimer ou quelque chose comme ça pourrait être magnifique. Je pense que la génétique pourrait être le deuxième domaine le plus important. Je pense qu'avoir une bande passante vers le cerveau, notre bande passante est actuellement limitée. On a déjà une forme de nous qui est dans le digital, sous forme d'email, ordinateur, téléphone, application. On est devenus des super-humains, mais on est très mauvais en ce qui concerne l'interface entre le cortex et cette forme digitale de nous-mêmes, et avoir résolu cette contrainte de bande passante serait très importante dans le futur. Je pense que c'est très important d'accélérer la transition pour un développement durable. Et la consommation d'énergie, c'est inévitable, mais c'est important si ça arrive tôt ou tard. Et SpaceX m'aide à le faire. On fait ce qu'on peut pour poursuivre le rêve d'Apollo et contribuer à ce que la vie puisse se faire sur plusieurs planètes. Tu sais, particulièrement pour les Américains, tu sais, l'Amérique est une nation d'exploreurs. Les gens sont venus ici de différents endroits de la planète. Et ils ont choisi de quitter le connu pour explorer l'inconnu. Je pense que les USA est un symbole de l'esprit humain à explorer. C'est pour ça que ça compte autant pour les Américains. Tu sais, tu as pu le remarquer quand il y a eu un naufrage et que 7 personnes sont mortes. Et c'est terrible. Mais tu sais, beaucoup de gens meurent tout le temps. Pourquoi on s'est soucié autant ? Car c'était le rêve d'exploration qui mourait avec ces gens-là. Aux États-Unis, les règles sont meilleures que n'importe où. C'est très facile de mettre en place des freins à l'innovation, sans le réaliser. En termes d'environnement de régulation, c'est toujours important de se mettre à l'esprit que les régulations sont immortelles, et ils ne meurent jamais jusqu'à ce que quelqu'un les tue, et ils ont beaucoup de gloire. Plusieurs fois, les régulations peuvent être mises en place pour de bonnes raisons. Et ensuite, les gens en ont marre et ils n'ont plus de sens.
Es-tu honnêtement concerné par ça? L'intelligence artificielle est-elle l'une de vos préoccupations principales concernant le futur? C'est moins un problème aujourd'hui. C'était principalement dû à sa considération comme quelque chose de fataliste. Tu avais plus de souhaits et tu en as abandonné certains et maintenant tu ne travailles pas aussi dur sur l'intelligence artificielle et c'est comme ça. Très vrai. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Ça sera à coup sûr en dehors du contrôle de l'être humain. C'est pas forcément mauvais, c'est ça? Ce n'est pas nécessairement mauvais, c'est juste en dehors du contrôle de l'être humain. La chose qui sera difficile ici, c'est que ce sera très tentant à utiliser l'intelligence artificielle comme une arme. Ça pourrait être tentant. En fait, ça sera utilisé comme une arme. Le danger dans l'intelligence artificielle sera plus en relation avec son usage entre humains plus qu'autre chose très probablement. Si tu souhaites écouter le livre d'Elon Musk, l'entrepreneur qui va changer le monde, clique sur le lien en description et bénéficie de ton premier livre audio gratuit sur Amazon Audible. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos de motivation et d'inspiration. Nous t'avons aussi sélectionné des vidéos très inspirantes dans ces playlists. Prends soin de toi, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.